Spicus le Rex épineux et Luma le Néon Raptor viennent de s'échapper du laboratoire Alpha. Derrière eux, les murs de métal fument encore. Ils s'enfoncent dans la jungle épaisse de l'île. Spicus avance d'un pas lourd, ses épines dorsales frémissant d'excitation. Luma court à ses côtés, ses rayures brillantes scintillant sous les grands arbres. Ils sont enfin libres, mais l'aventure ne fait que commencer. Après une longue marche, le paysage change. Les arbres laissent place à une plage de sable fin bordée d'une eau d'un bleu profond. Luma s'arrête net, fascinée par le mouvement des vagues. Elle n'a jamais vu l'océan. Elle s'approche de l'eau pour y tremper une patte, curieuse de découvrir ce nouvel élément. Soudain, un immense aileron fend la surface de l'eau. Un dinosaure impressionnant surgit des profondeurs. C'est Fin, l'Aquaspinos. Il ressemble à un spinosaure, mais possède des branchies et une queue de requin puissante. Spicus grogne pour protéger son ami, mais Fin ne semble pas agressif. Il observe les nouveaux arrivants avec de grands yeux sages. Fin explique à Luma par des sifflements aquatiques qu'il existe un endroit secret sur l'île. Le laboratoire nous cherche encore, semble dire Fin. Vous devez aller vers les montagnes. Là-bas se trouve la Cité des Cristaux, un refuge pour ceux qui nous ressemblent. Luma écoute attentivement, traduisant les intentions du géant des mers à Spicus. Spicus lève les yeux vers les sommets enneigés qui dominent l'île. Le chemin semble long et périlleux. Alors qu'il observe les nuages, des ombres rapides passent au-dessus de sa tête. Des cris perçants déchirent le ciel. Ce ne sont pas des oiseaux, mais quelque chose de bien plus grand et de bien plus mystérieux. Une des créatures descend en piqué et atterrit avec légèreté sur un rocher devant Luma. C'est Sky, un Volraptor. Sky possède l'agilité d'un raptor mais est doté de grandes ailes recouvertes de plumes. Il replie ses ailes avec élégance et salue Luma d'un mouvement de tête. Il est là pour les guider à travers les hauteurs. L'ascension commence. Sky vole en cercle au-dessus d'eux pour indiquer le meilleur sentier. Spicus doit faire preuve de beaucoup de force pour grimper les parois escarpées. Les rochers glissent sous ses griffes, mais Sky l'encourage par des cris motivants. La brume de la montagne commence à les envelopper. Luma, plus rapide, arrive la première devant une immense crevasse cachée derrière une cascade de glace. En regardant à l'intérieur, elle pousse un cri de joie. Les parois de la grotte sont couvertes de joyaux géants qui brillent d'une lumière naturelle. Elle vient de trouver l'entrée de la cité légendaire. Spicus et Luma pénètrent enfin dans la Cité des Cristaux. C'est une vallée cachée au cœur de la montagne, illuminée par des cristaux géants qui sortent du sol comme des gratte-ciels. L'air est pur et calme. Ici, les hybrides vivent en paix, loin des cages et des expériences du laboratoire Alpha. Spicus trouve une immense caverne tapissée de mousse douce, juste au bord d'un lac cristallin. Il s'allonge enfin, ses muscles fatigués trouvant le repos. Pour la première fois depuis sa naissance, il ne ressent plus la peur. Il est le gardien de ce nouveau foyer, prêt à protéger tous ses habitants. Sur une corniche surplombant la cité, Sky rejoint Luma. Ils regardent ensemble les autres hybrides jouer dans la vallée en contrebas. Sky déploie ses ailes une dernière fois avant de se reposer. Ils savent que leur voyage a porté ses fruits. Ils ont trouvé un endroit où ils peuvent être eux-mêmes. Le soleil se couche sur l'île, mais la Cité des Cristaux commence à briller de mille feux. Spicus et Luma se tiennent l'un contre l'autre, observant les étoiles. Ils ont survécu à la fureur préhistorique pour découvrir la paix. Leur légende ne fait que commencer dans ce sanctuaire secret.